Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le mois de décembre, dernier mois de l'année, avec plein de belles fêtes. Je vous le souhaite, avec plein de lumière dans vos cœurs, dans votre âme, de paix, de sérénité, de réjouissance, de nostalgie souvent. Mais quoi qu'il en soit, voilà. En tout cas, j'espère que ça reste quand même, je trouve, durant les fêtes, des périodes d'espoir. Voilà. Donc, du coup, je vous ai mis les cartes comme ça, cette fois, pas l'une sur l'autre, parce que je trouvais ça très joli, ces couleurs. Et comme vous savez toujours, je vais vous présenter juste 2 minutes les jeux. Vous verrez, c'est assez comique. Enfin, comique. Le premier qui m'a sauté, c'est Oracle des artisans de lumière. Lumière parce que vous êtes des artisans de lumière et parce qu'en ce mois de décembre, on a besoin, on aime et souvent on met beaucoup de lumière, que ce soit par une bougie euh, ou d'autres choses. J'ai pris ensuite, dans cet ordre, les gardiens de la lumière parce que j'ai dit, ah, la lumière me résonne une deuxième fois. Ok. Et je me suis dit, bah tiens, je vais voir les jeux qu'ils ont encore lumière, ben, j'ai pris message lumière. Alors ces deux ont le même, les images sont de Mario Duguay, les deux. Là c'est l'illustration et là c'est illustration et texte. Donc des fois c'est vrai que ce que j'aime bien, je trouve, j'adore ces images, elles sont très parlantes, très douces en même temps. Comme toujours, bien entendu, vous savez, ça reste du général. Vous savez que vous pouvez demander pour une situation un tas, pour une autre situation un autre tas, etc. Demandez toujours d'entendre avec votre cœur, votre âme. Demandez de recevoir les messages et pas d'entendre que les mots. Et je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est infinie gratitude pour me suivre, n'hésitez pas si vous aimeriez des tirages anticipés mensuels pour 2024. Il y a plein de choses que l'on peut faire ensemble, personnalisé bien entendu. Et si vous désirez juste un tirage pour une période, pour une situation, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Merci encore une fois pour votre fidélité durant déjà toute cette année. Merci de continuer à être fidèle. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et je pense que l'année prochaine, il y aura pour moi, donc pour vous, pas mal de changements. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse mettre sur pause si vous n'avez toujours pas fait votre choix. J'enlève mes petites mains et comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, je vais les mettre comme ça. Le 2, le 3. Voilà. Et comme ça, on y va directement avec vous si vous avez choisi ce tas numéro 1. Alors, je vous le dis pour les trois, c'est égal. L'oracle des artisans de lumière. Oula, ça y est, j'ai tout déplacé. Ah ben oui, hein. On va essayer de remettre quelque chose droit. Déjà que je... Mille excuses. Je mets juste sur pause. Voilà, je pense que c'est un peu droit. Excusez-moi. Donc, je disais que avec ce jeu, pour les trois tas, c'est vraiment sortir hyper rapidement. Il y a des choses à dire, il y a des choses à régler, il y a des choses qui se terminent en dehors de l'année. Il y a, je pense que ça va bouger. Je pense que c'est pas un mois où peut-être il y aura beaucoup de choses qui vont, en tout cas pour vous, hein, là je reste de nouveau avec votre tas numéro 1, de choses qui vont changer dans votre vie. Je suis juste en train de demander, on vous invite peut-être juste à profiter de ce mois de décembre, de votre quotidien. Euh, oui, de profiter du beau temps, de la neige, de la pluie, de la saison, des gens que vous aimez peut-être. Voilà, bon, ben, on va voir ce que les cartes nous disent. Je n'ai pas plus de nouvelles. Pour les trois tas, j'ai pas eu beaucoup le temps du brassage. Donc voilà, c'est que c'était comme ça. Waouh, deuxième rayon de la sagesse. Ok. Un recentrage peut-être sur vous-même. C'est pour ça, enfin moi, ce que j'ai reçu vraiment et ce que je reçois encore avec cette carte,
c'est que vous savez, moins il y a de choses à l'extérieur qui se passent, et plus peut-être on peut être aligné. Et en même temps, bien sûr, le mois de décembre, des fois, on n'a jamais le temps, c'est l'euphorie, on est toujours en train de courir, que ce soit après les rendez-vous, les organisations, préparer les cadeaux, courir les magasins ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, à ce sujet, si jamais j'ai toujours ma boutique en ligne, vous trouverez aussi sous la vidéo si vous avez besoin de faire encore des petits cadeaux, que ce soit des cadeaux ou des attentions si vous êtes invité. La parenthèse, je la referme. Donc ici, ce que je reçois, c'est que il y a deux possibilités. C'est soit durant ce mois de décembre, pour vous, pour X raisons, vous n'allez pas être dans cette énorme euphorie où il faut courir, où vous ne voyez même pas le mois de décembre passer. Ou alors, vous allez et vous avez peut-être déjà décidé de prendre du temps. Peut-être du temps pour faire les marchés de Noël, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester enfermé chez vous, mais du temps pour vivre, du temps pour apprécier, justement du temps pour ne pas courir, éventuellement regarder les autres courir, bof, mais en même temps faire peut-être même un bilan de cette année, mais rien de décisif. Vous voyez, si vous faites un bilan, vous n'allez pas dire, bon, l'année prochaine, je veux à tout prix ça. Alors, ça peut venir comme info, ça peut être des projections, mais c'est très léger. C'est très léger. Même si vous décidez déjà pour l'année prochaine certaines choses, ça reste très léger. Ça reste dans la réjouissance, ça reste pas dans le il faut. Ok? Donc, il y a beaucoup d'amour dans cette carte. Sagesse, beaucoup de sagesse. Vous avez l'archange Michael. Waouh! Ben ici, la carte, elle est déjà bien bleue. Hein? Sachez que l'archange Michael, son énergie est bleue, son rayon est bleu. Et l'énergie, pardon, l'archange Michael vous parle de protection, protection de vous ou protection de ce que, je vous mets un peu de la lumière, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, hein. Vous parle de protection de vous ou de protection de ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous vivez. Je vais juste les déplacer parce qu'ici, forcément, il y a le bord. Ici aussi, on me dit avec l'archange Michael que vous êtes à la croisée des chemins. On me dit que justement, je pense que vous allez pour ce mois de décembre faire une sorte de bilan, faire une sorte de gratitude peut-être de ce que vous avez vécu ou même de ce que vous n'avez pas vécu. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tranquillité, il y a beaucoup de sagesse. Vous allez peut-être vous sentir protégé, vous allez vous sentir accompagné. Il y a quelque chose qui vous fait être bien, mais ça va être très calme, hein, ça va être très soft. Je ne sens pas de grands bousculements. Ben, j'espère que vous ne les attendez pas. Ok, voilà, retrouvez votre chemin. Alors c'est écrit retrouver mon chemin, mais c'est exactement ça. Je vous la montre, même que en général je montre à la fin, je lirai aussi à la fin. Vous voyez, vous êtes arrêté, vous vous appuyez sur l'arbre et vous dites ok, 2024. Mais vous voyez, il y a encore un petit bout. Hein. Ok, alors pour vous, durant ce mois de décembre, je sens vraiment que ce sera un mois calme, tranquille, mais pas ennuyeux, pas du tout ennuyeux. Pas du tout ennuyeux. Bon, je vais prendre une carte à la fois. Ouais. Ici, on vous invite, au cas où ce n'est pas prévu, au cas où vous n'en ressentiez pas le besoin ou au cas où vous avez déjà tellement l'agenda bouclé que ce n'était pas du tout dans les projets. Alors comme je vous ai dit avant, soit vous allez ressentir le besoin et ça se fera naturellement, soit on vous invite quand même à je me pose, je me centre, je prends l'énergie de lumière entre mes mains, je me connecte à mon guide supérieur, à mon soi supérieur, à l'univers, à Dieu, à la source, à qui que ce soit qui vous parle et qui vous résonne, vous vous connectez. Vous prenez du temps pour vous. On vous invite même justement à demander, comment je pourrais dire ça? Pas juste prendre du temps pour vous. Voyez, on vous invite à vous connecter à un guide, à la source, à qui que ce soit que vous croyez. Peut-être à méditer si vous ne méditez jamais.
pas juste être tranquille, comme je l'ai ressenti au début. Là, on est en train de me dire d'aller un peu plus loin dans ce tranquille, dans cette sagesse, d'aller à la recherche de réponses. Et quand je dis de réponses, ce n'est pas forcément par rapport à des questions, mais des réponses par rapport à des messages. Voilà, pas forcément des réponses, mais on vous invite à aller chercher, ou à même pas chercher, parce que si on cherche, ce sera peut-être justement des réponses. On vous invite en fait à vous aligner, à vous connecter à vos guides, etc., pour recevoir des messages. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a un besoin ici de recevoir des messages pour votre lendemain, pour l'année 2024, c'est pas pour décembre, même que le tirage est pour décembre, mais vous le faites en décembre pour 2024. Encore une fois, pas pour savoir ce qui va se passer en 2024. Ici, vous n'avez pas besoin, je vais dire ça comme ça, même si votre mental dit oui, moi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, ou j'ai plein de projets, j'espère que je trouverai un appart pour déménager, un nouveau job. Ici, il n'y a pas besoin de ça. Ici, on vous dit de toute façon, vous êtes protégé, de toute façon, chemin il y a, avancez, vous allez. Ici, il y a besoin de vous connecter pour recevoir, encore une fois, je le répète, recevoir des messages. Ça va vous permettre de vous sentir bien en fait. Il y a quelque chose ici qui a besoin de se retrouver vous-même, de ne plus justement dans la matière, dans votre partie terrienne, d'aller vous renseigner pour un job, un appart, pour votre futur, etc. Mais d'aller dans un autre plan pour savoir où vous allez. Vous voyez, il y a un besoin ici. Quand je dis il y a un besoin, c'est que c'est le moment. C'est que vous êtes appelé à, alors encore une fois, ça peut être de l'extérieur, l'univers, Dieu, le plan divin, etc. Ou votre soi supérieur, une partie en vous qui a besoin maintenant mais il y a beaucoup, beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de... C'est juste comme ça. Vous voyez, vous allez le ressentir. Et encore une fois, si vous ne le ressentez pas, regardez si vous pouvez quand même de temps en temps vous connecter. Ce sera hyper, hyper bénéfique pour vous. Il y a des choses qui doivent vous être, je vais essayer de parler français, il y a des choses, des messages qui doivent vous être livrés. Ici, c'est comme si on est en train de me dire qu'on essaie de vous faire passer un message, c'est pas vous avertir, c'est oui, vous donner un message, vous guider, je pense vous donner un message, c'est le plus juste dans le terme, que vous n'entendez encore pas vraiment parce que vous n'êtes pas connecté ou aligné ou parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a un besoin, on doit, encore une fois, hein, soit votre soi supérieur, soit l'univers, le plan divin, Dieu, à qui que ce soit que vous croyez, l'amour inconditionnel, la source divine a besoin, veut vous faire passer un message. Il y a quelque chose que vous devez savoir maintenant. C'est hyper fort, c'est hyper beau. Ça ne me dit pas du tout, bon ça reste du général, mais je pense que même si c'était personnalisé, ça ne me dirait pas. Ben non, parce que si vous devez vous connecter, vous, pour recevoir le message, ce n'est pas moi qui dois vous donner le message, ok? Ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On est en train de me dire que peut-être vous avez plein de questions. Ne posez pas les questions quand vous vous connectez. Demandez ce que vous devez entendre, ce que vous devez savoir et ce que vous devez recevoir. Ici, comme je vous ai dit, ce n'est pas votre partie terrienne qui a besoin pour le mental, pour l'ego, de savoir où elle va, de savoir s'il y a des solutions, quel que soit le domaine. Ici, on parle vraiment de votre âme, cette lumière en vous, cette partie d'être de lumière que vous êtes. C'est cette partie-là qui doit vraiment, quand je dis qui doit, vous êtes appelé où le plan divin aimerait, voyez comment ça vous résonne, je vois maintenant croire au ciel, voyez, cette connexion de vous qui vous êtes vraiment avec cette immensité, voyez comme ça vous résonne, trouvez le terme qui vous corresponde.
Il y a vraiment cet appel, tout simplement pour être de plus en plus dans votre vérité ou de trouver votre vérité. Je dis bien votre vérité, la raison pour laquelle vous êtes ici et maintenant. Waouh! Archange Michael, que me dis-tu encore? Je lirai aussi après, comme ça j'irai dans l'ordre. Ok. On parle pas ici, on parle vraiment beaucoup de sagesse et de douceur et de sérénité, de calme et de paix. Mais c'est pas quelque chose, encore une fois, je vous l'ai dit au tout début, c'est pas quelque chose d'ennuyeux, c'est pas quelque chose de ouais, on va faire. Vous savez, des fois, on pourrait imaginer, je vais dire ça comme ça, hein, ça veut pas dire forcément que vous tous, vous avez cette vision. Des fois, on pourrait dire, voilà, quand je médite, les gens, quand ils méditent, ils font rien. Ou quand on est en train de rêvasser, on ne fait rien. Non, non. Ici, on me dit, c'est très, au contraire, très actif. C'est beaucoup dans l'action, c'est beaucoup dans le... ça bouge beaucoup, en fait. C'est pas du tout endormi, c'est pas du tout endormant, et c'est pas du tout ennuyeux, comme je vous l'ai dit. Ici, c'est vraiment... Ça bouge, c'est très puissant, en fait. C'est même très fort, mais en douceur, encore une fois. C'est très déterminé, on me dit aussi. Si vous connaissez un peu l'archange Michael, il a une épée. Hein. C'est un ange, entre guillemets, de guerrier, mais guerrier de l'amour. Ok. Donc, c'est pas, ici, on n'est pas dans quelque chose de gna-gna ou je sais pas. C'est très puissant, c'est très fort. Alors bien entendu, il est en train de me dire que vous pouvez demander si vous ne vous sentez pas en sécurité dans une situation, de demander qu'il vous protège. Mais rien qu'en parler de ça, il me dit, je les protège de toute façon, qu'ils le demandent ou pas. Si je suis là, c'est pour leur dire qu'ils sont protégés. Alors la seule différence, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est que oui, vous êtes protégés et on vous le rappelle, mais des fois, dans la vie, on ne se sent pas protégé. Alors, durant ces moments où vous ne vous sentez pas protégé, où vous avez besoin d'une sorte de réconfort, quelque chose d'enveloppant, de doux, de réconfortant, vous pouvez le demander. Vous allez le ressentir plus fort. OK? Mais quoi qu'il en soit, il me dit, vous êtes protégé. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui doit changer. Quelque chose, pardon, qui va changer, pas qui doit. Il n'y a rien qui doit, mais qui va changer. Ou vous sentez que vous devez changer quelque chose. On vous dit, ces changements sont protégés. Vous êtes protégé. Pour recevoir les messages, ça c'est à vous de faire. Je ne suis pas sûre qu'on va vous forcer à recevoir ces messages. Donc si vous ne le faites pas durant ce mois de décembre, ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé. Vous continuerez d'être protégé. Mais peut-être que vous allez rester un peu plus longtemps à attendre avec cet arbre pour savoir est-ce que vous allez avancer ou pas. Ok? On enchaîne du coup. Retrouver mon chemin. Donc je vous l'ai montré déjà. Ici, quand je lis retrouver mon chemin, c'est justement ça. C'est comme si pour le moment, vous vivez, vous allez continuer de vivre, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes sur un chemin qui vous a correspondu, qui vous correspond certainement encore un peu, ou pour certains peut-être d'entre vous, qui ne vous correspond plus. Ok? Retrouver son chemin, c'est pas trouver, c'est le retrouver. Ça veut dire qu'il y a une partie en vous qui a besoin de réveiller la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Je vais faire très petite histoire pour enfants. Imaginez, vous êtes venu sur Terre en disant, voilà, je vais faire ça dans ma vie. Il y a ça, 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 mais genre en 2024, ce sera le moment de faire ça. Eh bien, vous en êtes là. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous découvriez, que vous receviez ces messages. Ok? Vraiment, prenez ce temps pour vous. Allumez juste une bougie. Si vous ne méditez pas, vous pouvez juste allumer une bougie, la regarder. Si vous priez, peut-être prier, parler comme vous parlez à qui que ce soit avec l'archange Michael. Demandez de recevoir, quelle que soit sa forme, et demandez de comprendre
quand ils vous envoient des messages. Moi, souvent, je leur dis, parce que je sais qu'ils nous envoient régulièrement des messages, des infos, des « prends pas ce chemin, prends celui-là euh, », sois attentif à cette personne, peut-être qu'elle n'est pas 100% honnête. On est tout le temps comme ça. Mais si on ne les entend pas, ces messages, moi je dis, excusez-moi, hein, avec tout l'amour que je peux avoir pour vous, ça ne me sert à rien. Hein. Ok? C'est comme si quelqu'un vous appelle ou vous envoie un message, WhatsApp ou un SMS, peu importe, puis vous n'entendez pas le clic-clic, alors vous allez, voilà. Là, on sait qu'avec un portable, vous allez le recevoir plus tard. Mais c'est exactement ça. Donc, n'oubliez pas de demander de comprendre les messages que vous recevez, de les entendre, de les voir, de les ressentir sous quelque forme que ce soit. Et là, après, c'est à vous d'être ouvert parce que les messages, vous pouvez les recevoir sans écouter, mais en entendant parce que vous êtes dans pas très loin de deux personnes qui parlent entre eux, que vous ne connaissez pas du tout, mais tout d'un coup, vous entendez un mot, excusez-moi, vous entendez un mot et ah, c'est le mot qu'il fallait que j'entende, il arrive dans mon cœur, dans mon aide de lumière, je reçois un message. Et même quelqu'un d'autre dirait, tu peux pas recevoir un message comme ça. Oui, parce que c'est ça, la magie, ok? Ou alors, comme je disais, vous vous connectez à une bougie, vous demandez, vous vous arrêtez, vous pouvez prendre un papier, un crayon et puis recevoir des mots. Ou tous les mots qui vous viennent, vous pouvez les écrire et vous verrez qu'au bout d'un moment, ce ne sont plus des mots, mais c'est un ressenti, c'est des messages, ok? Ici, pour moi, euh, je vais dire ça comme ça, hein, je dis bien pour moi, et quand je dis pour moi, c'est pas Fabienne, c'est ce que je reçois. Même si, en supposant que concrètement vous êtes appuyé à un arbre et qu'il y a ce chemin, pour moi, j'ai presque envie de faire comme ça encore. Voyez, pour moi, vous savez, ok, on est en train de me dire là, il pourrait y avoir éventuellement un petit chemin. Voyez, donc pour moi, le chemin, vous êtes encore suffisamment loin pour ne pas le voir complètement, même si là on le voit. Et puis au pire, si vous voyez pas où il vous amène, ok? Mais pour moi, quand j'ai fait ça, j'ai dit, ah ouais, ben, peut-être là, il pourrait y avoir un petit chemin. Donc, c'est comme si on me dit, vous ne voyez pas encore ce qui est prévu pour vous. Mais comme malgré tout, ben, il va falloir un minimum que vous agissiez, que vous peut-être fassiez des connaissances, que vous fassiez des recherches, je ne sais pas, et je ne dois pas le savoir, on me le dit, de toute façon, c'est eux qui doivent découvrir. Donc, arrêtez-vous, posez-vous sur un arbre, appuyez-vous sur un arbre, appuyez-vous, sortez peut-être même dans la nature, appuyez de ce qui vous entoure, prenez le temps de vous reposer, j'ai presque envie de dire, pour retrouver votre chemin, pour savoir quel chemin vous avez envie de prendre. Ici, c'est aussi comme si on me dit, au lieu de continuer jour après jour dans un rituel, dans un quotidien, dans un... Ben voilà, la vie est faite, hein, on avance. Heureusement, on avance. Ben là, au lieu de faire ça, arrêtez-vous. Vraiment, ce mois de décembre, c'est pour ça que je vous ai dit dès le début, c'est très calme. Je pense pas, essayez, et puis encore une fois, si vous êtes dans la frénésie parce que vous faites partie avec des familles où il faut faire 36 000 cadeaux, où vous avez le temps de rien, où vous êtes déjà au 31 décembre presque avant même d'avoir commencé, alors décidez. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, ok? En tout cas, c'est vraiment un appel de vous. Et ne dites pas, ben, si je ne le fais pas décembre, je le ferai janvier. Ici, on est au mois de décembre et on vous invite vraiment. Je vais même envie de dire, si vous savez que les 2 dernières semaines de décembre, vous n'aurez vraiment pas le temps, il y a tous les repas qui commencent, etc., faites-le début décembre. Début décembre, mais faites-le. Vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est ce qu'on vous invite à faire. Mais peut-être, si vous êtes un peu à l'écoute de vous, vous allez ressentir un besoin de le faire. Alors écoutez-vous, faites-le. Encore une fois, vous pouvez le faire plus ou moins beaucoup, mais faites-le. Et peut-être régulièrement. Alors, que nous dit le deuxième rayon de la sagesse? Je vais vous lire ici ce qui est en gras. Et si vous vous souvenez et si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'il y a une invocation que je vais vous lire que, lentement, tranquillement, que vous pouvez répéter comme invocation. Vous pourrez regarder le timing et vous le répétez. L'invocation, vous allez même pouvoir l'utiliser, vous dire, ok, chaque fois que je me connecte,
je fais cette invocation et c'est une manière de, comme par exemple, allumer une bougie, prier, appeler, demander, etc. Ok? C'est une manière, c'est une sorte de protocole, si je peux dire comme ça. Des fois, certains en ont besoin et c'est toujours joli. Voilà, on peut allumer une bougie, on peut se faire une petite tisane, on peut juste arrêter ou mettre une petite musique, c'est égal. Ok? Mais voilà, l'invocation peut être une possibilité pour dire, ok, quand je commence à faire cette invocation, quand je commence à allumer une bougie, quand je mets une musique, quand je fais une prière, c'est ok, j'arrête de courir et je me connecte. Ok? Le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous maintenant pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Je vous dis, ça va assez loin. Hein. Ici, on est vraiment dans quelque chose de vous, plus du terrien, de votre être de lumière que vous êtes. Ok? Donc, l'invocation. J'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du deuxième rayon de la sagesse dans ma vie. À travers l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, c'est avec joie que j'ouvre mon cœur au champ magnétique et créatif de l'attraction. Je m'ouvre avec gratitude à l'abondance sous toutes ses formes, avec confiance, sagesse et sérénité. L'univers subvient à tous mes besoins et mes désirs avec grâce et amour et lorsque c'est véritablement nécessaire. Merci univers. Je fais appel à l'assistance attentionnée du véritable maître ascensionné, connu sous le nom de Bouddha, dans tous les aspects de ce processus, de façon que tous les êtres puissent recevoir la bénédiction bienveillante de ce cadeau spirituel selon la compassion divine. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Waouh! Waouh, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. L'archange Michael ici, il est écrit « Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez les miracles s'accomplir. » Il ne faut pas, on est en train de me dire ça aussi, vous êtes invité à comprendre que ce fameux lâcher prise, quand vous êtes dans cette connexion, quand vous savez que vous êtes protégé, il n'y a pas au moins, au minimum en tout cas, d'inquiétude, de se dire ben, j'espère que je suis vraiment protégée. Voyez, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pas toujours évident. C'est pour ça que je vous ai dit aussi avant, l'archange Michael vous dit vous êtes protégé. Mais si durant des situations où vous ne vous sentez pas protégé, vous dites au fait, archange Michael, tu peux revenir un peu plus fort, que je ressente
ton amour et ta protection. Normalement, il ne faut pas plus. Moi, quand je le fais, je ressens directement comme si on vous entoure, on vous met dans une bulle. Ça dépend des fois aussi. Alors, je vais voir ce que vous dit. Je vais lire juste le message associé. Archange Michael, je pense que c'est sur Archange. Je ne pense pas que c'est sur Michael. Non, c'est sur Archange. Donc, je ne vais pas vous décrire qui est l'Archange Michael. Hein. Si jamais, vous pouvez toujours me le demander. Je vous fais une petite copie du texte. Le message associé. Votre équipe, excusez-moi, votre équipe angélique vous accompagne en ce moment. Vous n'êtes pas seul. On le voit aussi là. Hein. Peut-être vous sentez-vous fragilisé ou dépassé, mais vos anges vous invitent à prendre du recul afin de les laisser approcher et diffuser leur lumière miraculeuse. Vous pensez peut-être que vos prières ne sont pas entendues, mais c'est le doute qui empêche les solutions d'entrer dans votre vie. Sachez que l'archange Michael et sa légion d'anges sont présents pour vous aider à clarifier tout ce qui ne vous sert pas afin que vous puissiez recevoir les miracles du changement que vous méritez. C'est exactement changement, il va y avoir, hein, il n'y a pas photo. Mais je ne pense pas que c'est au mois de décembre. Et plus vous essayez, j'ai envie de dire ça comme ça, de les contrôler, plus vous allez hésiter, forcément, parce que il n'y a pas de... Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand ça vibre dans votre âme, dans votre cœur, et pour certains d'entre vous, faites-le vraiment, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et plus, encore une fois, on laisse faire l'univers, plus, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas hein, et qu'on se tourne les pouces, mais ça veut dire que plus on est dans le ressenti, dans l'écoute, dans ce que, comment je pourrais dire ça, dans ce que l'univers nous apporte, plus on est dans l'accueil de ce que l'univers nous apporte, la vie sous forme après situation dans la vie, on accueille et moins on veut tout forcer, contrôler, gérer et plus le chemin sera clair et facile. Ok? Bon, et cette carte vous dit, je fais comme ça si vous voulez faire une petite capture d'écran. Donc c'est vous, alors vous pouvez aussi vous le répéter, hein. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Waouh! Alors, j'espère que vous avez autant entendu les messages entre les lignes, comme je dis. C'est ce que je vous dis là avec cette carte et maintenant avec le texte. C'est pour retrouver la seule et unique raison de votre présence au sein de l'univers, votre réalisation ultime, le retour à l'unité. C'est vraiment ça. Il y a un retour à vous. En dehors qu'on est toujours sur Terre, en dehors qu'on est toujours dans la matière et en dehors qu'on a une belle partie terrienne. Mais il y a un retour à vous qui vous êtes vraiment. Et encore une fois, on vous invite ici à le faire, à aller le chercher, à aller le retrouver. Parce que le chercher, plus le retrouver, il a toujours été là. De temps en temps, on est un peu coupé. Mais c'est comme quand on dit les chakras, les chakras sont fermés. Je ne crois pas que les chakras soient fermés. Des fois, ils pourraient fonctionner mieux. Mais c'est comme si on dit, ben, nous, on n'est pas connectés. Non, on est tous connectés. Mais bien sûr, si on est beaucoup dans le mental, dans l'ego, et on se coupe, c'est pour ça qu'on dit couper, on ne reçoit pas. Mais on est toujours un être de lumière. Hein. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et tout le monde sur Terre. Les gentils et les méchants, entre guillemets les méchants. Ok? Donc ici, on ne s'occupe pas des autres, on s'occupe de vous. Et vous, vous êtes invités pour ce mois de décembre à retrouver qui vous êtes, à retrouver ce retour à l'unité, je regardais, ce retour à l'unité, à la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre et en 2024, ce que vous avez prévu avant de venir sur Terre presque. Je sens quelque chose qui est plus gros, plus grand,
plus en accord avec vous, plus aligné avec vous, qui vous apporte, je ne sais pas, beaucoup de sérénité, de paix, de « Ah, maintenant je suis à ma place ». Voyez? Mais encore une fois, je reçois ce message, mais je ne le ressens pas encore. Parce que tant qu'il n'est pas dans votre cœur, dans votre âme, dans votre connexion, dans ces échanges, dans ce recevoir de messages, il est là, mais je vais dire, il est en suspens. Ok? Alors ne me demandez pas si vous ne le faites pas, est-ce que 2024 va se passer autrement? J'en sais rien. Et puis, ce n'est pas la question. Ce n'est pas de la voyance. Je ne vous dis pas ce que vous allez faire ou pas faire. Je vous dis ce que vous êtes invité, ce que je reçois, ce que mes guides, ce que votre soi supérieur, la source, Dieu, le divin, vous appelez ça comme vous voulez, aimerait que vous entendiez. Et voilà. On ne dit pas... Il y a une sorte de... Des fois, peut-être, j'espère, pas trop, que peut-être je me mélange les pinceaux et que je dis presque comme de la voyance. Mais j'espère pas parce que je ne veux pas. Et j'aimerais juste vous faire devenir indépendant, vous faire prendre, vous, les choses en main, retrouver encore une fois cet alignement, cette unité qui vous êtes, cette aide de lumière que vous êtes pour être le plus en accord avec vous-même. Et après, dans la matière, dans les situations, dans votre vie, dans votre quotidien, être au mieux, au plus vous, votre vrai vous. Ok? Mais voilà. En tout cas, c'est un magnifique message. Profitez de ce mois de décembre. Je vous le dirai encore dans l'hebdomadaire et le quotidien, mais je vous souhaite déjà un mois de décembre plein de lumière. Il n'y avait pas de hasard que je devais prendre la lumière, c'est qu'il y a besoin, il y a cet appel de lumière. Alors moi, je l'ai interprété parce que c'est le mois de décembre, il y a les fêtes et tout, mais là, je crois qu'il y a quelque chose en plus. C'est juste parce que c'est une période maintenant. On est en année 7, on va arriver en année 8. C'est le moment d'arrêter de dire je ferai ça la semaine prochaine, je ferai ça demain, je ferai ça l'année prochaine. Ok? Donc je vous souhaite un magnifique mois de décembre dans l'amour le plus possible inconditionnel, dans la paix, dans la sérénité, dans l'alignement et avec vous-même surtout. C'était la guidance pour ce mois de décembre et bien entendu, encore une fois, vous savez, je suis là. Je ne sais pas si je travaille pendant les fêtes, mais en tout cas jusqu'au, c'est quoi, le 22? Bon, il reste plus beaucoup de place, mais voilà. Décembre, donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Pas de protocole, mais de révéler ces messages. Moi, quand je fais des soins, à la fin, on échange et souvent les gens me disent « j'ai reçu ça ». Ok, c'est pas moi qui le dis. Ah, alors je fais pas de la guidance quand je fais des soins. Après, je dis aussi ce que moi j'ai reçu, mais c'est souvent la personne qui reçoit elle. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'était la guidance. Je ne tape pas le bol. Pour ce mois de décembre, infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors, comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, ce jeu, donc, celui-là, pour tout le monde, la carte est sortie très très vite, je pense qu'il y a des choses à dire, mais ce que j'ai dit aussi au tas numéro 1 et que je vous dis à vous, c'est que j'ai pas eu beaucoup de messages durant le brassage. Alors, je vais juste déjà demander, ok, ici, ici ça bouge. J'ai l'impression que ça bouge, j'ai l'impression d'avoir un taureau ici. Dans ce jeu, je crois qu'il n'y a pas de taureau, donc je sais que c'est pas ça, mais je sens presque qu'elle est, elle est chaude, elle chauffe, elle brûle. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Je pense qu'à voir si c'est vous, votre état d'être, s'il y a des situations qui arrivent à vous, ça reste du général, ne l'oubliez pas. Mais on me dit que, waouh, ici, alors voilà. On va voir surtout aussi si c'est parce que le mois de décembre, on sait qu'il est toujours méga agité, ou si c'est des choses qui bougent et on s'en réjouit, vous voyez. Et là, pour le moment, on ne me dit rien. Alors, on y va avec les cartes. Changement de paradigme. Ok. Waouh, ok. Là, on me dit effectivement, hein, ça va... Je vais dire ça comme ça, c'est pas du tout négatif ou positif, on me dit pas, mais entendez que c'est de toute façon pas négatif. On me dit du tout au tout, ça risque de déménager. Hein. Il y a quelque chose, vous avez décidé ou vous n'avez pas décidé, ça va vous tomber dessus.
Pourtant, je ne fais pas de la voyance, mais si on me le dit, je vous le dis. Il va falloir, ce qu'on me dit encore avec cette carte, va falloir ne, bien sûr, quand même, pas partir la tête en bas comme un taureau ou un bélier. Là, je parle dans les signes astrologiques, hein. Mais surtout le bélier, il fonce d'abord, après il réfléchit. Je suis ascendant bélier, donc je ne juge pas. C'est ce que je fais des fois. On vous dit quand même de, oui, enfin de vous poser pour voir, mais c'est comme si presque on ne va pas vous laisser le choix. Je vais voir après, hein, je vais juste continuer. Mercure, communication ouverte, ouais, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose, on ne vous laisse pas le choix, mais il y a quand même de la communication. C'est une impression qu'on ne vous laisse pas le choix parce que ce sera très agité, il faut que je retourne direct. Tout se place sur mon chemin. Ok. D'accord. Je regardais s'il y avait un petit animal qui pourrait ressembler à un taureau qui vous fonce dessus. Bon, cette image du taureau qui vous fonce dessus, ça veut quand même tout dire. Voyez, c'est quand même quelque chose qui vous fonce. Ben là, on pourrait presque penser qu'il y a les cornes du taureau. Mercure au niveau planète, hein, c'est le mercredi. Profitez quand vous pensez à chaque mercredi durant ce mois de décembre de communiquer. Et peut-être que vous allez recevoir ce truc un mercredi. Mais bon, ça c'est le petit plus, le détail qui finalement ça change rien. C'est pas le vrai message. Le message c'est qu'ici, moi je reçois très fort, mais un truc vraiment genre, c'est imagé, hein, donc c'est pas concret. Vous sortez de chez vous et il y a le truc qui vous tombe dessus, qui vous assomme, mais c'est pas négatif du tout qui va vous assommer. Vous allez voir les petites étoiles. Tout d'un coup, ça peut être un coup de foudre, vous voyez. Vous allez voir les petites étoiles, c'est pas du tout négatif, mais ça va vous tomber dessus. Ou tout d'un coup, vous allez vous faire licencier, on va faire comme ça. Et puis vous vous y attendez pas, ou on va vous quitter dans le couple. Il y a quelque chose vraiment qui vous tombe dessus. Encore une fois, quand je dis que ce n'est pas négatif, ça veut dire que ça va vous obliger à changer une manière comme vous êtes en train de vivre pour le moment. Alors peut-être que vous vous réjouissez parce que vous n'en pouvez plus de vivre comme vous vivez maintenant, mais peut-être que pour le moment, ce n'était pas trop non confortable, et peut-être que on ne change pas une équipe qui gagne, et pour le moment, vous n'aviez pas trop envie que ça change. Mais on me dit, pardon, que ça va changer, ok. Bon, moi quand je prends cette carte là, je trouve elles sont toutes fortes, hein, mais voilà. Vous voyez cet être là, il a son petit sourire. Il n'est pas méchant, il n'a pas l'air méchant. Pour moi, son petit sourire, c'est oh là là, cette personne. Donc, je précise cette personne parce que je vais dire elle, et puis que vous soyez un homme ou une femme. Oh là là, elle ne s'y attend pas là. Oh là là, je rigole déjà de voir sa tête quand ça va arriver sur elle. Voyez? Mais regardez, je vais faire comme ça, ou bien je vais faire comme ça, voilà. Regardez, derrière cette porte, c'est hyper lumineux. Il vous ouvre la porte. Vous entrevoyez, mais vous voyez, vous êtes toute nue. Ou tout nu, bien entendu, encore une fois, hein, peu importe, homme ou femme. Ici, être nu, pour moi, c'est perdre tous ses moyens. C'est ne plus avoir de repères, de protection. Mais entendez, encore une fois, ici, on ne me dit pas vous êtes à nu, donc vous êtes fragilisé. Non, non, non. C'est que c'est quelque chose que vous ne vous attendez tellement pas qui vous met à nu. Vous savez, des fois, on peut se dire, punaise, j'ai reçu ça en pleine figure, je me sentais, j'en suis tombée, ou je suis tombée à genoux. Ou alors, imagé, c'est rare qu'on dit, je me suis sentie tout nue, mais peut-être. Ça pourrait aussi dire, vous savez, des fois on fait des rêves, quand il y a des nouveaux départs, l'école, vous savez, quand on doit commencer l'école, un nouveau job, ça arrive, je suis sûre que vous l'avez entendu si vous ne l'avez jamais rêvé, vécu, que tout d'un coup on se voit arriver tout nu, et puis tout le monde nous dit ah, puis il se moque, vous savez, ce côté fragilisé, ce côté ah, il y a le terme qui ne me vient pas, ça me viendra peut-être après, c'est pas très important. Parce qu'ici, en fait, c'est qu'une sensation. Vous pouvez, je le dis bien, ça ne veut pas dire que tout le monde ça arrivera. Déjà, c'est du général, hein. Donc, si ça ne vous résonne pas du tout et que vous dites c'est impossible dans ma vie qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, alors peut-être choisissez un autre tas. Encore une fois, l'énergie est vraiment assez forte. Alors il se peut
que pour vous, tout d'un coup, pour certains d'entre vous, il y a un changement qui arrive et puis que vous dites, ouais, c'est ça le gros changement que, voilà, qui était dans cette guidance. Mais le fait que vous soyez quand même à nu confirme quand même que même si ça ne dure pas longtemps, vous allez vous sentir nu. Vous allez dire, et puis même assis, vous voyez, même dire, c'est quoi ce truc-là? Mais en même temps, ça n'a pas l'air de vous faire peur, c'est juste énorme, c'est juste, je ne sais pas, c'est juste quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Et c'est pour ça que je dis, ça c'est l'univers, Dieu, je ne sais pas, votre soi supérieur, c'est peut-être vous, votre soi supérieur, qui rigole, qui dit « Oh, je me réjouis trop de voir la tête que tu vas faire quand ça va te tomber dessus. » quoi. Et c'est méga lumineux. Hein. J'ai presque envie de dire, ça vient de loin. Je vais juste demander, on me dit surtout ça vient de loin. Parce que je voulais demander si c'est écrit dans le plan divin, on me dit ça vient de loin. On ne me répond pas, on me dit ça vient de loin. Quand je reçois ça vient de loin, ça veut dire peut-être que si on est dans des vies, si on reste linéaire, ok, on a fait quand même plusieurs vies pour arriver au jour d'aujourd'hui où on en est, où vous en êtes. Et enfin, ça arrive, enfin. Je vous dis, c'est pas le petit truc, quoi, c'est pas le petit truc. Je vais encore demander d'autres infos parce qu'elle est tellement énorme, cette carte. Ok, alors ce que je ressens aussi, qui va être peut-être moins cool pour vous, c'est que vous allez recevoir cette belle bombe pleine de petits cœurs. Quand je dis du cœur, ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, mais qui va vous toucher émotionnellement. Ou en tout cas, il va toucher tout votre corps. Quoi. Mais peut-être, et c'est ça qui sera peut-être moins marrant, c'est qu'on ne va pas vous dire qu'est-ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous devez en faire de ça. Ok? On verra la suite avec les cartes. Je vais rester encore pour le moment avec celle-là. On vous dit que justement, vous allez plutôt être un peu de dire ok, mais j'en fais quoi maintenant? Et là, justement, on dit ben, la nouvelle, elle arrive, hein, ça te de te démerder. On va quand même pas on va quand même pas vous mâcher tout le travail. Et là, vous allez dire non, mais sérieux? Donc, c'est juste, on m'envoie juste un petit peu, on me pique, on me déstabilise complètement, puis après, c'est démerde-toi. Eh ben oui, c'est un petit peu ça. C'est exactement un petit peu ça, dans le sens que ben, vous êtes nombreux, donc pour certains, ça va couler de source, vous allez y aller, enfin, vous l'attendiez, puis pour d'autres, mais même si vous l'attendiez, vous n'attendiez pas que ça arrive comme ça. Vous voyez, même si c'est une rencontre, ce ne sera pas la personne que vous pensiez qui vient. Je ne sais pas comment vous dire, mais si c'est un boulot, donc vous dites, mais j'ai jamais fait ce boulot, quoi. C'est pas du tout mon domaine. Ah oui, ben c'est le boulot comme ça qui vous arrive, qui vous tombe dessus. Vous prenez pas, ben vous vous démerdez. Lui il dit, ah ben moi je t'ai juste envoyé, tu te démerdes. Il y a plein d'amour, hein, je vous rassure, dans tout ce que je dis. Même s'il dit tu te démerdes. Parce que oui, vous devez surpasser, peut-être dépasser cette peur de vous retrouver nu, de vous retrouver sans vos outils, de vous retrouver comme un nouveau-né qu'on lui dit ben maintenant tu te débrouilles tout seul. Et vous dites, et là, c'est ça aussi qui est très fort dans ce tirage, c'est que c'est hyper interpellant dans le sens que vous allez peut-être avoir quand même un moment, hein, je suppose, où je ne sais pas comment vous êtes déjà dans votre caractère et dans votre genre de faire face à des choses inattendues. Donc vous allez tous réagir différemment, mais vous allez vous sentir de toute façon, tout d'un coup, vous dites oui, mais c'est pas du tout, comme je dis, si c'est professionnellement, vous allez dire mais c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai aucun outil face à ça, j'ai aucun outil face à cette situation. Voyez, et c'est là tout le challenge, et c'est là le petit rire, dire bah oui. Mais vous allez peut-être sentir aussi à l'intérieur de vous que c'est une opportunité, c'est une porte qui s'ouvre. Voyez, c'est vraiment une porte qui s'ouvre et vous entrevoyez cette magnifique lumière. Vous dites mais cette lumière, on dirait le feu. Moi je suis tout nue, je vais me cramer quoi. Waouh, c'est magnifique. Ici pour moi j'ai presque envie de vous dire, vous allez changer de vie. De paradigme, ok, mais de vie complètement. Quoi. Vous allez atterrir dans quelque chose qui s'appelle un grand point d'interrogation. Voyez? Waouh, c'est cool, c'est cool. Communication ouverte, je lirai aussi après. Alors, ok, Mercure, ce charmant Mercure, vous dit,
Alors oui, communication. N'ayez pas peur de demander concrètement dans la matière. Si c'est une offre d'emploi, de dire, OK, mais est-ce que vous êtes au courant que j'ai jamais fait ça? De communiquer. Et qu'est-ce que ça engendre exactement? Voyez, de vraiment ne pas rester fermé, ne pas rester figé dans votre peur. On vous invite quand même à l'échange, à la curiosité et à jetez-vous à l'eau. OK? Mais en dehors de ça, ce que l'on me dit très fort et encore plus fort, mais on me dit les deux, c'est de votre intuition. Votre intuition, c'est, je vous l'ai dit déjà là, mais je vous le redis là parce que c'est différent. Si vous avez des moments où vous dites non, mais très dans le mental, hein, mais qu'est-ce que je vais faire de ça et comment ça se passe et qu'est-ce que je dois apprendre et pas apprendre, est-ce que je dois déménager de l'autre côté de la planète, j'en sais rien, vraiment, ici on ne me dit pas quel domaine, puis tant mieux parce que vous êtes nombreux et ça restera la surprise. Dans chaque moment où vous n'êtes pas bien, où vous vous sentez à nu, connectez-vous. Ok? Vous voyez ici, ou vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer si je ne prends pas tout avec moi. Voyez ici vos antennes, vos énormes antennes de communication. Ici, on voit aussi, il y a la fleur de vie derrière. Voyez, tout est juste, tout est à sa place, tout est juste. Mais rien n'est fait. En avance, rien. C'est pour ça que quand j'ai demandé si ça vient du plan divin, on ne m'a pas répondu. Parce que ce n'est pas écrit. Voilà ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. Ce n'est pas écrit. Voyez, le plan divin, c'est écrit. Et il y a, pour moi, quand je dis pour moi, c'est ce que je reçois, des... de toute façon, c'est écrit, donc c'est écrit. Tôt ou tard, on passe. Là, ce n'est pas écrit. Ça veut dire que si vous restez, vous dites merci pour la porte ouverte, mais hop, je la repousse, je vais y arriver, je la referme, je la pousse la porte, je pousse la porte. Du coup, j'aurai de nouveau, ça me permettra d'être de nouveau habillée, de me sentir en sécurité, d'avoir mes outils. Eh ben, je pense que ça risque d'être comme ça. OK? Bon, à vous de voir. À vous de voir, c'est toujours très sympathique, mais je pense que ce mois de décembre, en plus, c'est le dernier mois, peut-être qu'il y a, malgré tout, dans l'énergie, il y a quand même on finit un cycle, vous savez, en dehors des croyances, en dehors du 31 décembre, de faire 36 000 vœux qu'on tient jusqu'au 3, maximum 10 janvier, c'est pas ça que je dis. La vie est faite de cycles, il y a des saisons. Le 21, je crois que cette année c'est le 21, mais je ne suis pas sûre, décembre, on passe en hiver, il y a l'équinoxe, il y a plein de choses, voyez. Et là, on vous dit aussi, on est dans des cycles. En tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est quelque chose de gros vous arrive. Communiquez verbalement dans la matière en tant que terrien et en tant qu'être de lumière, communiquez autant que vous pouvez pour savoir si vous allez prendre ce qui vous tombe sur la tronche. Quand je dis la tronche, je pourrais dire la tête, hein, mais la tronche, c'est vraiment le truc. Moi, je me réjouis pour vous. Vous me direz en commentaire. Encore une fois, ça peut que pour certains d'entre vous, vous ne le voyez pas arriver. Restez ouvert aussi peut-être pour le voir, mais en tout cas pour certains d'entre vous, bien sûr c'est du général, mais ce que je ressens, si c'était pour une personne, je me dis si ça ne t'arrive pas, alors moi je ne prends plus les cartes. Après que vous acceptiez ou pas, ça c'est autre chose. C'est pas ça la guidance. La guidance, d'ailleurs, vous dit que vous n'êtes pas peut-être obligé d'accepter, vous n'êtes peut-être pas obligé de partir de l'autre côté de la planète, de tout quitter, je ne sais pas. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez le subir, et pour d'autres, quand je dis subir, tout d'un coup, on vous licencie, donc là, vous n'avez pas le choix de dire oui, alors je décide de finalement ne pas être licencié. Non, vous n'avez pas le choix. Et pour d'autres, peut-être vous allez vous allez avoir une immense proposition professionnelle et vous allez y apprendre ou pas, voyez. Et ça, c'est la suite, c'est votre partie nue, j'ai envie de dire, où quand on est à nu, on peut mettre n'importe quel habit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est très important, ce personnage qui est nu. C'est parce que premièrement, vous allez enlever tous les habits que vous avez et vous dites, ok, je m'habille comment maintenant? Professionnellement, je mets cet habit, pardon, je prends ces outils. Sentimentalement, je mets ces habits. Peu importe le domaine, peu importe, ok? Et je vous lirai aussi après, hein. Tout se place sur mon chemin. Mais vous en êtes vraiment
au tout départ, oui, voyez, si ça c'est vous, hein. Voilà, vous voyez les premiers, vous pouvez même voir la suite, hein. Mais en même temps, le fait que vous ne regardez pas là, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas, vous êtes sur le chemin. Pour moi, premièrement, il y a plusieurs choses. Vous, le fait que vous êtes tourné, ça veut dire que pour le moment, vous n'imaginez pas, comme je l'ai dit pour la première, vous n'avez pas encore d'infos. Je ne sais pas quand arrivera, hein, ok? Et quand bien même vous retournez la tête et vous dites, ok, je décide d'avancer, chaque fois que vous avancez, vous ne voyez pas la suite. Moi, ce que je reçois avec j'ai l'impression que c'est un portail, vous savez, un portail énergétique avec un point où vous... Alors, entendez, hein, on reviendra sur Terre, c'est une façon de parler. Vous allez vous allez traverser un portail énergétique. Donc, vous allez être complètement dans un autre monde. Alors, concrètement, sur Terre, vous n'allez pas dans un autre monde, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de complètement différent qui va vous tomber dessus, qui va arriver. Ok? Quand je lis tout se place sur mon chemin, j'ai envie presque, je reçois vraiment de ne pas vous inquiéter. Tomber, ça tombera. Après que vous prenez ce chemin ou pas, ça vous appartient. Ok? Mais ça va arriver. Ça va arriver. J'ai presque envie de dire que plus vous allez après trouver l'habit qui vous conviendra pour avancer sur ce chemin, à chaque fois, vous allez vous retrouver un peu nu et devoir changer d'habit. Parce que ça va aller très vite, on me dit, pour autant que bien sûr vous prenez ce chemin, ça va aller très vite et chaque fois, ça sera toujours plus élevé. Mais je vous rassure, c'est en accord avec vous. Ok? C'est peut-être pas prévu ou c'était peut-être pas prévu dans votre quotidien, dans votre vie, mais c'est pour une élévation assez élevée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un pléonasme, mais c'est exactement ça. C'est une élévation élevée. Je pense vraiment que ça ne va pas être facile, hein, de vous habiller, de prendre un nouvel habit. Ok. Ici, on me dit aussi, vous pouvez bien entendu, ok, il y a plusieurs choses. Vous êtes plusieurs quand même, et comme on sait, hein, selon ce qui arrive dans notre vie, on ne réagit pas tous la même chose. Ici, on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez être inquiet ou vous allez demander à votre entourage, vous allez être inquiet pour votre entourage si vous partez sur ce chemin, mais qu'est-ce qui va devenir? Voyez, genre, voilà, vous devez partir de l'autre côté de la planète, mais votre famille, en fait, vous la voyez plus, ça se passe quoi? Il se passe comment? Ça donne quoi là? Parce que moi, je veux bien hein, avoir plein de projets pour moi, mais je fais quoi avec les gens que j'aime? Je les abandonne, vous voyez? C'est un exemple. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être vous allez demander leur opinion, leur avis. Toute l'importance ici de la communication, demander, oui, qu'est-ce que c'est exactement? Demander, toi, à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Mais n'oubliez pas, vous, de vous connecter à vous. Si quelqu'un vous dit, moi je fais ou moi je fais pas, c'est pas parce que cette personne vous a dit je fais ou je fais pas que vous allez faire ou pas faire. Ok? Communication ne veut pas dire on vous dit et vous faites la même chose. Voyez, gardez cette connexion que vous avez, cette communication avec vous-même, avec votre être de lumière quand vous êtes nu. Ok? Ici, vous devez vous prendre la décision. Quand vous ne savez pas quoi choisir, demandez à beaucoup de gens. Comme ça, vous aurez 50-50 qui vous disent fais et puis 50% qui vous disent fais pas. Et là, vous allez dire bah, ça ne m'aide pas, je suis obligée de choisir moi-même. Eh bien oui, on a besoin. Ce qui vous arrive, c'est nécessaire, je vais plutôt dire ça comme ça, que c'est vous qui choisissez. De là, votre connexion avec la spiritualité, avec la fleur de vie, avec le divin, avec votre être supérieur, votre soi supérieur, une fois que vous êtes à nu, sans les rôles que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, sans vos croyances limitantes, sans rien, faites vraiment complètement à nu. Ok? Mais ça va être pas facile, hein? Ça ne va pas être facile. Parce que vous allez hésiter
entre j'y vais pas, vraiment. Ok? Bon, alors, on va voir dans les petits livrets ce changement de paradigme, ce qu'il dit. Comme je l'ai dit au premier étage, je vais lire ce qui est en gras. Vous pouvez, après, je lirai suffisamment lentement pour que vous puissiez répéter à voix haute l'invocation. L'invocation, vous pouvez l'utiliser peut-être, je ne sais pas ce qui est écrit, mais pourquoi pas, c'est une invocation. Donc, c'est de toute façon assez fort pour vous connecter, vous dire, ok, là, je suis à nu, j'ai communiqué ouvertement avec tous les gens et tout. Maintenant, je fais l'invocation, donc vous pourrez regarder le timing. Je me connecte avec moi, avec mes guides, avec mon soi supérieur, avec pas la 3D, on va dire ça comme ça, pour savoir. J'y vais pas, qu'est-ce que j'en fais de ce qui vous tombe dessus. Changement de paradigme. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Quand je vous disais ici que vous allez passer un portail énergétique et vous allez aller dans un autre monde qui était imagé, ben on vous le dit ici, voyez? Et je vous dis, hein, alors bien sûr, ça peut être, je vais dire ça comme ça par rapport à maintenant ce que je viens de lire, ça peut être peut-être pas dans la matière que ça vous tombe dessus, mais ça revient au même, parce que si tout d'un coup vous vous réveillez un matin et vous dites oh, mais je veux plus vivre comme ça, ben, ce qui vous tombe dessus, c'est un... Vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui choisissez, voyez? C'est quelque chose qui vous... C'est une croyance, c'est un mode de fonctionnement. Vous dites, ouais, mais bon, puis du coup, j'en fais quoi? Alors, si je veux plus vivre comme ça, ben voilà, ça vous tombe dessus quand même, ok? Moi, pour moi, ce sera quand même suite à quelque chose matière dans la matière. Mais voilà, à vous d'entendre, ok? Allez, on y va avec l'invocation. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, j'ouvre mon esprit à la vérité supérieure de l'amour. Que mon esprit soit nettoyé du conditionnement et doucement ouvert à la lumière de l'amour. Je suis disposée à désapprendre ce qui ne me sert plus. Je suis prêt ou prête maintenant à recevoir les enseignements et les informations, la guidance et l'assistance de ces êtres de lumière pure et d'amour inconditionnel qui peuvent m'aider dans le cheminement de ma vie. Que mon changement de paradigme me rapproche de la sérénité, de l'amour, de la maîtrise de ma vie et du bonheur. Que l'univers assure la garde de ce processus avec grâce, miséricorde et tendresse, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Waouh! Oh, l'invocation, elle est trop belle, quoi. Ah, ça déménage, hein. Franchement, je vous dis, j'espère que vous entendez, comme je vous dis toujours, avec votre cœur, votre âme, avec la partie nue qu'on est tous. Mais ça déménage, hein. Waouh, waouh, waouh. Ça vient de l'univers, hein. C'est pas le plan divin dans le sens que tout est écrit, mais ça vient de loin, hein. Et je vous ai dit,
si encore c'est une image, si on pourrait imaginer qu'on a plusieurs vies et puis que voilà, chaque fois on grandit, on apprend des choses, etc., comme on peut simplement, je vais faire très simple, hein, l'imaginer ou le concevoir ou l'avoir entendu. Et là, en 2024, enfin, il y a quelque chose d'un autre monde. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est d'un autre monde. Alors encore une fois, entendez, le monde, je ne pense pas qu'il va changer, mais c'est vous, c'est quelque chose en vous qui fait que vous allez vivre dans un autre monde tout en étant ici. J'espère que ça vous résonne. Allez, on y va avec Mercure. Je ne vais pas vous lire qui est Mercure. Si vous voulez, vous me le demandez, je vous l'envoie. Je vais d'abord lire ça. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. C'est pour ça que je vous dis communiquez, ok, t'es rien, etc. Mais connectez-vous dans votre cœur, dans votre âme, dans vos antennes, avec l'amour en fait, pour savoir, peut-être pour être soutenu, pour aider, pour voir qu'est-ce que vous pouvez en faire de tout ça. On va voir ce que dit le message. Je suis assez curieuse. Ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Je m'excuse, je dois faire une pause. Là, quand je lis ça, j'ai l'impression que, vous voyez, tout d'un coup, si c'était dans un film, donc avec des images, tout d'un coup, on vous envoie un éclair et vous vous réveillez et vous regardez les gens, le monde, puis c'est tout autre chose. Vous voyez, ça fait très science-fiction, hein, mais je le ressens, je le reçois tellement fort comme ça. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour de votre vie. Écoutez également, la communication est à double sens. Mercure est présent pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Alors, bien entendu, dans la matière, plus dans le concret, même pour là, il est possible qu'effectivement, il y a des, si on reste très très basique, mais il y a 3 cartes, hein, il n'y en a pas qu'une. Très dans le ok, il y a des retrouvailles, des solutions, des pardons, des paix, PAIX, merci, qui se font entre vous et d'autres personnes, des retrouvailles, de l'amour, ok? Mais peut-être ça va aussi justement vous permettre de voir complètement autrement. Pour moi, ça, je ne l'enlèverai pas, quoi, vraiment. Et cette troisième carte vous dit, donc tout se place sur mon chemin, je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un, en grand, entre guillemets, avec mon essence divine, la source. Je vous dis, pour moi, en dehors de tout ce qui est matière, la terre et tout ce qu'on veut et tout ce qui s'y passe, il y a, pardon, il y a quelque chose qui est tellement flottant dans l'univers et qui me dirait, mais oui, vous allez rentrer dans un autre monde. On sait très bien, tout d'un coup, vous avez trouvé un nouveau job, un nouvel appart, un nouveau partenaire, et tout d'un coup, vous dites, oh, mon monde a complètement changé. Depuis là, je suis plus la même. Depuis là, le monde a complètement changé. Voyez? Pourtant, vous êtes toujours sur Terre. Voilà. Ok? Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Votre monde va changer. N'oubliez pas de communiquer avec vous, avec les autres,
et avec l'univers, on va dire, euh, vous allez être appelé, c'est quelque chose qui va vous faire revenir à vous. Imaginez, je vais prendre de nouveau le domaine professionnel, imaginez vous faites un job qui vous nourrit, qui paye vos factures, et puis qui finalement vous avez des collègues sympas, ben voilà, c'est pas le pire non plus, en même temps on est content de ce qu'on a, etc. Très, très bien, ok. Mais tout d'un coup, on vous propose, le truc vous tombe dessus, vous dites oui mais là je suis quand même bien, et puis en même temps j'ai appris, on m'a enseigné dans cette entreprise, je leur dois aussi, vous savez, émotionnellement, je leur dois peut-être quelque chose, je ne peux pas partir tout comme ça, j'ai des collègues, vous voyez, comme l'être humain des fois il est. Et tout d'un coup vous dites mais bon, voilà, le truc vous tombe dessus, et vous prenez quand même cet autre emploi, et là vous dites mais là je suis à ma place, là c'est moi, là je suis en connexion avec l'univers, avec tout en fait, c'est... Et je ne savais même pas peut-être que ça existait, ce genre de job, voyez. Encore une fois, bien entendu, c'est dans tous les domaines, ok. J'adore, j'adore. Je vous le souhaite vraiment que ce truc vous tombe dessus, même si ça va vous déstabiliser, même si vous allez vous retrouver nu, à ne pas savoir quel habit mettre, à ne pas savoir quoi faire. N'oubliez pas Mercure, n'oubliez pas Mercure. Sans Mercure, vous allez être beaucoup plus déstabilisé, encore plus à nu. Si vous voulez commencer à mettre des habits et prendre des outils, communiquer avec vous, avec les autres, allez chercher les infos, ok? Et après, vous décidez, vous prenez le chemin ou pas. Mais waouh, 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 parce que c'est pas donné à tout le monde d'accueillir quand le gros truc nous tombe sur la tête, mais en même temps, vraiment, encore une fois, puis après je vais m'arrêter, imaginez que ce monde que vous avez attendu depuis tellement longtemps vous tombe enfin dessus. Mais soit vous n'y croyez plus, soit surtout vous dites « Ah oui, mais moi, c'était pas ce monde, c'était un autre monde à côté. » Oui, ben c'est ce monde qu'on vous propose. Voilà. Bien entendu, encore une fois, vous savez, si vous avez besoin d'un soin pour être ouvert, pour apprendre ou pour communiquer avec vous, avoir des messages, etc., etc., je suis là. Quoi qu'il en soit, je suis là. Mais je me réjouis de ce qui va vous arriver. Ce sera vraiment... c'est bien. Et à vous de voir si vous avez envie, ce que vous avez envie d'en faire. Mais regardez ces cartes, elles sont juste magnifiques. Je suis heureuse d'avoir pris des cartes de lumière parce que... voilà, imaginez que, vous savez, des fois, c'est aussi une expression des fois qu'on peut dire, c'est que des fois on dit, mais jusqu'à maintenant, j'étais aveugle. Mais j'étais complètement aveugle. Mais c'est ça qui vous arrive. C'est ça qui vous arrive. Accueillez, posez-vous, communiquez, réfléchissez et faites ce que vous avez envie. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. En tout cas, c'était le tirage pour ce mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter un très beau mois de décembre, avec ou sans fête, dans la lumière en tout cas, dans votre cœur, dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour inconditionnel de son prochain. Si on ne le fait pas au mois de décembre, je ne sais pas quand c'est qu'on le fait. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, comme je l'ai dit aux deux autres tas, durant le brassage, je n'ai pas reçu tellement de messages. Donc, je vais demander directement. Ici, ce que je reçois directement, c'est qu'on vous invite à ne pas vous oublier, on me dit. Je vais prendre l'exemple que je prends quelquefois. Dans un avion, si vous devez... il y a les masques qui tombent et que vous avez un enfant à côté de vous, mettez d'abord sur vous pour que vous puissiez aider les autres. C'est ce que l'on me dit, pensez d'abord à vous pour pouvoir penser aux autres. Ok, alors je suis curieuse de voir les cartes. Cette carte, je ne pense pas que c'est ce que j'ai reçu, mais j'ai reçu Jésus. Alors je suis curieuse de voir, j'étais là, ok, donc en tout cas vous allez être entouré certainement, bien sûr. Voilà, je ne sais même pas si dans les gardiens de lumière il y a Jésus, mais je crois, mais voilà. Je voulais vous le dire, voilà. Troisième rayon de l'intelligence créatrice, ouais. Waouh, ok. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous le montrer, même si des fois je montre plus tard, mais là, on change. Regardez les bonnes habitudes.
Voyez, ici, si vous ne voulez pas vous trouver dans cet état, il va falloir que vous vous éleviez et que vous preniez du temps pour vous, que vous alliez vous dans la lumière, que vous preniez du temps pour vous. Que, quand je dis que vous vous éleviez, ça veut dire que voilà, amusez-vous, dansez, chantez avec les papillons, dansez avec les papillons, faites des choses que vous aimez, faites-vous du bien. Parce que sinon, vous allez peut-être, pour certains, je sais, le mois de décembre, les gens se réjouissent d'être en janvier, tellement c'est la course, ok? Mais ça vous appartient. Et ne me dites pas, oui, mais on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Parce que même si on court, on peut toujours prendre du temps. On a appris, on n'a pas appris. On a l'impression d'être égoïste alors qu'on doit faire plein de choses. Ça, c'est un autre sujet. Mais on peut prendre du temps. Encore une fois, dans l'avion, vous pouvez dire non, 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 moi je pense d'abord à l'enfant, il faut qu'il respire. Moi j'ai des poumons plus grands, etc. et je mets. Puis quand vous voulez mettre, ben, vous n'avez plus d'air et puis vous n'arrivez pas à le mettre. C'est un exemple, ok? Donc non, si on veut être utile pour les autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vous occuper des autres. Vous êtes venu sur Terre pour vivre avec les autres, mais pour prendre soin de vous, entre autres. Allez, est-ce que c'est... Non. Ah ben c'est Marie. Et ben voilà. J'adore. Mais j'ai senti Jésus. Ben c'est Marie. Mais paix et amour. En tout cas, c'est une énergie christique, quoi. Alors, je vais demander. Je reçois encore avec ça de nouveau de ce que je reçois avec Marie. C'est pas son message d'elle, hein, pour le moment en tout cas. Ce que je reçois, c'est qu'on me dit, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas égoïste que de penser à vous. Et là, Marie, c'est Marie maintenant qui me dit, vous devez, c'est pas le bon terme, vous devez, mais peut-être même si, elle dit, vous devez apprendre à vous aimer. Waouh! Et si on vous invite à apprendre à vous aimer? Ok, je commence à comprendre cette carte. C'est comme si pour le moment vous vivez dans l'ombre de vous-même, vous vivez dans le désert, vous vivez en 1000 morceaux, vous ne vivez pas en fait. Ok? Et Marie vous dit, mais comment tu peux ne pas... L'énergie christique, Marie en l'occurrence, les êtres de lumière, l'univers. Mais pour rester avec Marie, elle vous dit, je t'aime tellement, comment tu ne peux pas t'aimer toi comme moi je t'aime. Waouh, ok. On ne parle pas de religion s'il vous plaît, ok, mais c'est une énergie christique quand même, ok. Mais faites la différence entre une énergie christique, entre Marie, entre Bouddha, entre Jésus, entre qui que ce soit, des gardiens de lumière. La religion, c'est ce que l'homme en a fait, ok. Bon. Retrouvez la lumière. Est-ce que vous n'auriez pas l'impression qu'il y a une petite ressemblance entre ces deux? Moi, oui, hein. Je lirai bien sûr après. Bon, ici, à mon avis, alors je vais juste demander, enfin, quand je dis à mon avis, c'est toujours ce que je reçois, hein, vous savez, c'est une façon de parler. Je ne sais pas ce qui se passe en vous, c'est ça que je vais demander. Mais pour le moment, là, vous arrivez, genre, ben voilà, vous avez 11 mois derrière, hein, vous arrivez le 12e mois de l'année, vous n'en pouvez juste plus. Il y a deux possibilités, c'est soit vous êtes en 1000 morceaux, soit vous allez devoir, si vous voulez survivre, vous relever. Je vais demander plus de précision. Ça va prendre son temps. Parce que c'est pas c'est du général, donc les mots ne sont pas comme si c'est une situation personnelle, ok? Ok. Alors, ici, on me dit plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, il y a deux possibilités. Il y a plusieurs choses. Alors, une des possibilités, c'est que vraiment, vous allez être dans cet état. Mais à un point où, c'est un exemple, vous allez tomber malade. Et pendant les fêtes, ben, vous allez faire quoi? Vous allez être au lit,
c'est rien de grave, hein, un bon gros rhume, une gastro, le beau truc où ben, vous reprenez vos forces. Ça, c'est quand vous n'avez toujours pas compris que vous ne pensez pas à vous et que vous dites je ne peux pas, je n'ai pas le choix, je dois, je dois, je dois. Il n'y a pas de souci. Vous savez bien, l'univers, votre soi supérieur, ça c'est votre soi supérieur. Lui, il dit ok, je t'entends, mental, ego, partie terrienne, je t'entends. Mais moi, là, j'en peux plus, moi j'ai envie de m'élever. Tu veux? Ok. Eh ben, une bonne grippe, une bonne gastro, on va prendre le taureau par les cornes. Moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de lumière. Là, vous n'êtes pas dans la lumière, ok? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas lumière, hein? Vous n'êtes pas dans la lumière. Parce que vous êtes, voyez même cet arbre, alors oui, vous me direz c'est l'hiver, mais il n'a pas une seule feuille. Ici, c'est comme si vous êtes dans le désert, voyez? Vous n'avez même plus le temps d'aimer. C'est pas que vous n'aimez pas. Faites la différence. C'est comme je dis, vous n'êtes pas dans la lumière, ça veut pas dire que vous n'êtes pas lumière. Là, vous n'avez pas le temps d'aimer, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas le temps de vous aimer. Vous n'avez pas le temps de partager. Vous n'avez pas le temps, vous ne prenez pas le temps. Ici, vraiment, vous êtes la victime. Entendez, hein, vraiment j'espère que vous entendez à travers les mots. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Ici, si vous avez tiré cette guidance, c'est pour vous secouer. Donc pour vous secouer, je vais y aller un petit peu direct, ok? Ici, on vous dit arrête de faire ta victime, arrête de dire que tu n'as pas le choix, arrête de dire oui, tout ça, j'ai pas le choix, il faut, j'ai déjà tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, des repas, je peux pas faire autrement, c'est comme ça a toujours été comme ça, blabli, blabli, blabla. Arrêtez de vous victimiser, mais surtout arrêtez de ne pas vous donner d'amour. Arrêtez, quand on est victime, on se dit, bon, j'ai pas le choix. Ben, vous avez le choix au moins de vous aimer. Et si vous vous aimez, vous allez vous respecter. Et si vous vous respectez, si vous n'avez pas envie, vous allez dire à la personne, je t'aime, tout plein. Mais là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Si la personne vous aime, elle comprendra. Et puis si elle ne vous comprend pas, ben, au moins vous prenez du temps pour vous. Sinon, vous allez vraiment, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez vous retrouver en 1000 morceaux. À mon avis, il n'y a peut-être pas 1000 morceaux, mais vous êtes déjà pas mal, comment on dit, atteint, mais je ne vais pas dire atteint, vous êtes déjà pas mal attaqué, vous êtes déjà pas mal en 1000 morceaux, enfin en plein de morceaux. Peut-être pas 1000, mais voilà. Mais continuez pas. Là, votre soi supérieur, il dit, écoute mon coco, vous avez vraiment, vous savez, vous avez toujours les deux parties. Hein. Il y a peut-être tout d'un coup votre intuition qui dit, prends pas ce chemin. Je prends tout un autre exemple. Hein. Là, on fait une petite parenthèse. Tout d'un coup, votre intuition vous dit, prends pas ce chemin. Puis votre mental, votre ego, vous dit, ben non, moi je prends toujours ce chemin, je ne vais pas prendre un autre. Et donc oui, il y a des énormes travaux, des bouchons. Ah ben oui, vous ne vous êtes pas écouté. Voilà. Et bien là, c'est ça. Ok? Donc, moins vous allez écouter votre soi supérieur, ce besoin de lumière, de liberté, de vous respecter, de vous aimer, d'arrêter de penser aux autres. C'est bien de penser aux autres, mais encore une fois, pensez à cette histoire d'avion. C'est bien de penser aux autres. Mais si vous êtes dans cet état, moi, si je vous connais personnellement, et puis que vous venez vers moi dans cet état, je vais faire la méchante, mais je vais vous regarder puis je vais vous dire, mais tu me sers à rien là, dans cet état. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi là? Tu me sers à rien. J'ai bien dit, je vais faire la méchante. Hein? Et on n'a pas besoin des gens seulement quand ils sont dans la lumière, ok? Mais là, je pense que c'est moi qui vais vous m'occuper de vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ici, on parle de vous et vous, ok? Doublement, retrouvez votre lumière. Je ne peux pas vous le dire autrement, je l'entends même tellement fort que même si vous entendez les mots, vous restez encore dans cette énergie. Ok? Alors à défaut de monter très haut, très loin, faites-le un minimum, faites-le un petit peu, mais faites-le. Sinon, vous allez vous retrouver dans un état vraiment fracassé, quoi. À mon avis, vous êtes déjà, hein. Sinon, vous ne seriez pas là. Il y a déjà une accumulation. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a déjà les 11 mois. Vous n'allez pas rajouter un 12e mois, s'il vous plaît. Et ici, quand on me parle d'intelligence créatrice, c'est ce qu'a dit Marie avant. Est-ce que vous avez l'impression d'être sur Terre pour être dans cet état?
Est-ce que pour vous, vous pensez que être sur Terre, c'est synonyme de souffrance, de s'oublier, de ne pas se respecter, de ne pas s'aimer, de ne pas faire ce que l'on aime, euh, de ramer, d'avoir une vie de, excusez-moi du terme, de M? Est-ce que c'est ça pour vous? Parce que si c'est le cas, ben, ça n'a rien à voir avec l'intelligence créatrice et c'est pas ce que Marie vous dit, quoi. Et c'est pas ce que votre soi supérieur vous dit. Ok? Donc si vous êtes dans cette énergie-là, mais faites quelque chose, vraiment, faites quelque chose. Je vous dis, hein, sinon, l'univers, l'intelligence créatrice va dire, ok, tu n'as pas encore la force, hein, on n'est pas tous, la plupart des gens, on prend des dizaines d'années à apprendre à dire non. Et puis certains, on n'arrive pas encore, ou avec certaines personnes, ou avec certaines situations, on n'arrive pas encore à dire non. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, des frères et sœurs, des partenaires, le boulot, peu importe. Il y a encore des catégories où des fois, on n'arrive pas à dire non. Mais quand vous n'arrivez pas à dire non, alors que vous aimeriez, hein, on se comprend, ben c'est que vous ne vous respectez pas. Quand vous ne vous respectez pas, c'est que vous ne vous aimez pas. Et votre être devient en mille morceaux. Imaginez que ça pourrait être votre cœur qui dit « Mais pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu te respectes pas? Pourquoi tu me respectes pas ?» Ok? Bon, on va voir ce que nous dit Marie. Je vous lirai aussi après. Paix et amour. Pour moi ici, avec la fleur de vie, ça me parle d'une intelligence... 1, 2, 3, ça me parle d'une intelligence créatrice. Ça me parle de... Ça ne me parle pas de possibilités, ça ne me parle même pas de conseils ou de guidance. Ça me parle de fait. Voyez, comme ici, si on me dit, c'est comme ça que c'est. C'est pas parce que ce serait bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà ce que me dit Marie. Ok? C'est mathématique. C'est pas parce qu'on trouve que ce serait sympa, que ce serait bien. C'est comme ça. Si vous ne vous respectez pas, si vous n'arrivez pas à dire non pour vous, vous ne vous respectez pas. Si vous ne vous respectez pas, il n'y a pas d'amour. Point. C'est pas, il paraît. C'est ce qu'on me dit, hein? Ok? Il y a une grande détermination dans son regard, je vais vous la montrer. Voyez? Il y a beaucoup de douceur, d'amour, mais il n'y a pas de « j'ai pitié de toi ». Maintenant, c'est le moment de vous réveiller et d'apprendre. Voilà ce qu'il y a dans ce visage, dans ces traits. Voyez? Avec tout l'amour, je vais dire d'une mère, mais d'une mère comme la terre, etc. Avec toute la douceur et l'amour d'une mère. Entendez pas d'une maman qu'on a sur terre, parce que vous allez dire oui, mais ma maman elle n'était pas comme ça, blablabla. C'est pas ça que je vous dis. Avec toute la douceur et l'amour d'une mère, elle vous dit maintenant t'arrêtes. Voyez? Elle vous dit aussi fermement. Les gardiens de lumière, les êtres, les anges, l'univers, il n'y a pas de jugement. Ce sont des énergies, ok? On a des couleurs parce qu'il y a des fréquences. On a des formes pour les reconnaître, ok? Ce sont des énergies, ok? Ces énergies, il n'y a pas de bien, pas bien. Donc, elle ne vous dit pas, ce serait mieux. C'est comme ça. C'est pas possible de dire non sans vous respecter et de vous aimer. Point. C'est mathématique, c'est universel. C'est l'intelligence créatrice, l'intelligence universelle. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, elle peut comprendre que les 3/4 sur cette planète sont comme ça, dans cet état. Pensent aux autres, s'oublient, prennent pas soi, n'ont jamais appris à s'aimer, à se respecter, se jugent beaucoup, je ne suis pas capable, je devrais pouvoir faire encore plus, je m'oublie, oui, mais ça fait rien, mais j'aimerais tellement faire encore plus. Voilà, ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Ça, elle sait, on le sait même tous. Mais on n'en est pas là aujourd'hui dans cette guidance. Dans cette guidance, on vous dit stop. Vraiment, Marie, elle vous dit je t'aime, stop. Aime-toi comme je t'aime. Voilà. Si je devais faire un titre de Marie, c'est aime-toi comme je t'aime. Comme ton soi supérieur t'aime, comme la source t'aime, comme qui tu es vraiment t'aime. Cette autre partie de toi terrienne qui se néglige, qui s'oublie, qui ne se valorise pas, qui ne se respecte pas, etc. Ok?
Là, le message, il est crash, hein, mais comme je vous ai dit, je pense que de toute façon, sinon vous allez dire oui, oui, je sais, il faudrait que j'apprenne à m'aimer, il faudrait que j'arrête de me juger, il faudrait que je prenne du temps pour moi. Mais non, il n'y a pas de mais qui fasse là. Là, c'est vraiment comme une mère, presque une maman, qui vous gronde, qui vous dit mais arrête d'inventer, arrête de créer, de trouver des excuses. Vraiment, je pourrais ressentir comme ça. Toujours avec beaucoup de paix, d'amour, bien entendu. Mais toujours, hein, que ce soit Marie, n'importe quel gardien de lumière, n'importe quel guide, n'importe quelle guidance. Ici, on a envie presque de vous donner une petite fessée pour vous dire, ou bien vous secouer, pour vous dire arrête, arrête. T'as vu dans l'état tu es? Et ça ne te suffit pas, tu vas continuer de rajouter une couche. Mais ton soi supérieur, lui, il veut la lumière. Donc, encore une fois, si tu ne veux pas que l'univers, que l'intelligence créatrice, au bout d'un moment, t'impose pour que tu prennes soin de toi, mais en même temps, en faisant ça, vous allez encore culpabiliser. C'est pas ça, se respecter. Là, c'est de la c'est de la survie, ça. Quand l'intelligence universelle créatrice vient à votre secours pour vous faire porter malade, pour que vous vous arrêtiez, que vous n'avez plus le choix d'être 3 semaines au lit avec une gastro suivie d'un rhume, d'une gastro et encore un rhume. Là, c'est pas vous aimer, c'est pas apprendre à s'aimer, là, c'est votre survie. Au bout d'un moment, sinon, vous allez tomber en millefeuille, ok? Ah, je vous dis, pour vous, le message, il est un petit peu arrache, quoi. Bon, retrouve la lumière. Bon, ben là, il y a un peu plus de douceur. Là, on vous invite à... On vous conseille, on vous demande de retrouver la lumière. On vous le demande aussi là, sauf que là, on vous le dit. Là, on vous dit, écoute, tu ne voudrais pas retrouver ta lumière, ok? Là, on vous invite vraiment à sortir, mais je vais dire ça comme ça, vous allez le comprendre au niveau image, même si ce n'est pas la planète Terre. Imaginez que là, c'est notre galaxie, la planète. Ben sortez, mais vous voyez d'un coup sec, hop, d'un coup sec, vous sortez, loin. Vous savez, il y a des gens, d'ailleurs, qui étaient très contents durant le Covid parce que c'était plus calme pendant les fêtes. Mais encore une fois, c'est des situations extérieures qui nous permettent de s'apprécier, de s'affirmer, de se respecter. Pourquoi? C'est ce qu'on vous dit, attendre des excuses, apprendre à dire non. Voilà. Mais je vous ai dit, hein, ça prend des dizaines d'années à apprendre à dire non. Et pour certains sujets, certaines situations, certaines personnes, c'est encore difficile de dire non. Mais tant que vous n'apprenez pas à dire non, tant que vous n'apprenez pas à vous respecter et écrit en gros en premier, vous en premier, il n'y aura pas assez d'amour pour vous. Ok? Là, vraiment, on veut que vous arrêtiez de ne pas penser à vous. Là, on veut que vous appreniez. Faites une cure, faites un stage pour apprendre à vous aimer, à vous respecter. Ok? Mais je pense que la première étape, si on pourrait faire genre protocole, hein, j'en sais rien, ça me vient comme ça maintenant. Première étape, c'est arrêter de vouloir de s'oublier. Non, en première étape, c'est arrêter de dire j'ai pas le choix, déjà. Tant que vous dites je n'ai pas le choix, j'y peux rien, je ne peux pas faire autrement, eh ben, vous pouvez même déjà arrêter la vidéo. Vraiment, vous pouvez arrêter la vidéo. Si vous pensez que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas faire autrement, alors arrêtez la vidéo parce que ça n'a aucun sens d'écouter la suite. Même depuis le début, vous aurez déjà pu arrêter, ok? Parce que c'est la première étape. Il faut dire non, je suis le créateur, il y a une intelligence créatrice, mais c'est aussi moi qui décide. Oui, c'est pas facile. Quand je vais dire non pour la première fois, on va même me dire comment ça tu dis non? Normalement tu dis jamais non. Le nombre de fois où j'entends ça, quand on commence à s'aimer, à se respecter, ça me fait penser à une connaissance, une amie que j'ai. Quand on commence, puis pas que, j'ai eu plusieurs patients, clientes que ça arrive, et peut-être même moi, ça m'est arrivé. Quand on commence à s'affirmer, on n'est pas contre l'autre. On commence à se respecter et à s'aimer. Alors, si ça se trouve qu'on doit dire non, on est complètement désolé pour l'autre. Mais ce n'est pas contre l'autre, c'est pour se respecter soi. Il faut bien faire la différence. Et puis si l'autre, mais souvent, moi j'entends, c'est l'autre, il nous regarde et dit ah bon, bon, ben ouais, bon, ben si tu veux pas, limite, selon
votre puissance, que vous arrivez à vous respecter suffisamment, on va encore, l'univers, par les personnes, vont vous tester en disant, en vous faisant culpabiliser. Ah bon, ben, si on ne peut pas compter sur toi, voyez? Et là, soit vous n'êtes pas encore assez dans cette lumière, assez de dire, tu sais quoi, je m'en fous ce que tu penses de moi. Là, j'ai décidé de un minimum me respecter, un minimum. Je commence par un minimum de me respecter. Eh ben, soit la personne va dire, oh, ben, on ne peut pas compter sur toi et ça va vous faire mal et vous allez avoir envie de vous justifier, etc., etc. Ou alors, et c'est là que vous saurez aussi où vous en êtes, hein, uniquement, finalement, vous allez dire, ben ouais, mais ça ne va même pas vous toucher. Ça ne va même pas vous toucher, vous allez dire, peut-être vous n'allez même pas l'entendre, vous allez dire, ben ouais, pas cette fois. Et puis encore une fois, vous n'allez même pas répondre, parce que quand on répond, ça veut dire qu'on essaie de se justifier, quoi. Voyez? Vous allez dire, ben c'est comme ça, désolé. Puis non, vous n'allez pas dire désolé. Bon, je crois que vous avez compris. Ici, vraiment, on vous invite à retrouver cette lumière, à vous aimer, à regarder au-delà. Je vais vous dire un truc, c'est peut-être pas forcément sympathique, mais ça peut peut-être vous provoquer pour réagir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous aime parce que vous êtes toujours disponible pour tout le monde? Et si, excusez-moi du terme, encore une fois, vous allez être méga égoïste, vous allez penser à personne, que chacun se démerde, vous allez penser égoïstement que à vous, vous allez vous aimer, vous allez faire ce que vous avez envie, est-ce que les autres vont vous aimer ou pas? Eh bien, vous saurez que comme ça, les gens qui vous aiment, ils ne vous aiment pas parce que vous êtes tout le temps gentil, toujours aimable, que vous êtes aux petits soins pour eux, que vous vous pliez en quatre, que vous, 24 heures sur 24, vous êtes disponible. Mais les gens vont vous aimer parce que c'est vous. Voyez? Bon, eh bien là, vous allez faire des grands tests, hein. Vous allez peut-être même faire du nettoyage. Mais au moins, les gens qui vous aiment, ils ne vous aiment pas parce que vous êtes gentil, ils vous aiment parce qu'ils vous aiment. Et le fait que vous êtes gentil, ben, c'est la cerise sur le gâteau. Ok? Bon, ça change une vie, hein, de se respecter, de s'aimer. Et surtout, je vais faire surtout de ce que je dis juste là dernièrement, surtout c'est parce que vous êtes dans cet état. Si encore vous êtes toujours comme ça, et puis vous aidez tout le monde, et puis vous vous oubliez, mais si vous vous oubliez, vous n'êtes pas comme ça, quoi. Si vous vous oubliez pas, vous n'êtes pas comme ça. Donc le problème, la situation, enfin c'est pas le problème, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans cet état. Et si vous ne voulez pas vous retrouver encore plus, et que votre soi supérieur, par l'univers, par quoi que ce soit, vous oblige pour prendre des forces à imposer des trucs, réagissez, ok? Alors, je vais vous lire le troisième rayon. C'est assez comique, mais je dois juste voir quelque chose. Ah non, ah bah ouais, c'est assez comique. Troisième rayon, carte 3. Donc ça se suit, en fait. On est tout au début d'un nouveau cycle. Et en même temps, profitez de ce mois de décembre pour modifier, pour que l'année prochaine, vous n'êtes plus comme vous avez été ces 11 mois pour arriver dans cet état. Je vais vous lire ce qui est écrit en gras et je vais vous lire une invocation. Vous pourrez regarder le timing. Chaque fois que vous vous sentez dans cet état, peut-être que vous pouvez réécouter, répéter à voix haute. C'est ce que je vous invite à faire. Cette invocation, et peut-être qu'elle vous permettra de vous respecter et surtout, comme dit Marie, de t'aimer comme elle vous aime. De vous aimer comme elle vous aime. Troisième rayon de l'intelligence créatrice. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel, qui est rose et qui est l'archange du cœur, si je peux dire ça comme ça, vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Bon,
C'est un peu différent de ce que j'ai reçu, mais je vous sens tellement comme ça. Ok? À vous de voir comme ça vous résonne. Invocation. J'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice. La bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Je remercie l'univers pour toute l'aide qu'il m'apportera pour transformer mes aspirations spirituelles en manifestations concrètes, pratiques et réussies de lumière, de grâce, d'amour et de capacité. Je reçois avec gratitude l'intervention de l'archange Chamuel dans l'amour inconditionnel pour que je récupère et que j'exprime toutes les aptitudes et les compétences qui doivent m'aider à remplir ma mission. Merci univers de m'aider à concrétiser mes rêves divins. Je demande que, dans l'amour inconditionnel, ce rayon soit mis à la disposition de tous ceux qui pourraient en bénéficier selon la sagesse, la miséricorde et la compassion divine. Qu'il en soit ainsi. Très beau, très beau, très beau. De toute façon, s'il y a des choses qui doivent venir dans votre vie, que vous avez besoin de concrétiser des choses, il va falloir vraiment que vous pensiez à vous. Je ne peux pas vous le dire autrement. Que nous dit Marie, pardon. J'allais dire la Vierge Marie, mais j'ai toujours entendu dire que la Vierge Marie, elle n'aime pas qu'on l'appelle la Vierge Marie. Elle s'appelle Marie, point. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas vous lire qui elle est, n'est-ce pas? C'est UV. Et c'est la dernière carte. Il est écrit « Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. » Je vous ai dit, hein, guérison maternelle, entendez que ça peut être une guérison aussi en dehors de Marie, de la terre, de cette énergie yin, d'amour par la douceur, de guérison par la douceur et l'amour. Le message associé. Il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. Je vais juste, pardon, voilà. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque, si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Waouh! Moi, ce que j'ai reçu en lisant aussi, c'est que, comme je vous disais, si vous, je ne sais pas, hein, ça peut arriver. Imaginez, moi, ça m'est arrivé avec mon papa. Des fois, c'était tellement lourd. Qu'il avait tellement besoin de moi que voilà, j'ai vécu pour lui, je crois, un moment, mais c'est pas un jugement, c'est juste pour vous donner un exemple. Je me suis rendu compte un jour qu'en fait, j'en pouvais plus, je ne le supportais plus, mais c'est pas lui que je ne supportais pas, c'est le fait que je n'arrivais pas à m'affirmer, à dire, écoute, je serai toujours là, mais là, j'ai besoin du temps aussi pour moi, voyez. Donc, je ferme ma parenthèse, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que des fois, quand on dit
J'ai pas le choix, je dois être là pour les autres, je dois être là pour les enfants, je dois être là pour le mari, la femme, la soeur, le frère, la mère, le père, blablabla, tout le monde sauf vous. Au bout d'un moment, vous allez finir par avoir une sorte de conflit. Alors soit vous allez en vouloir inconsciemment souvent aux autres, à la vie, à qui que ce soit, parce que justement vous n'avez pas du temps pour vous et que vous n'arrivez pas à dire non et parce que vous ne vous respectez pas. Mais quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai reçu vraiment, c'est ça. C'est tant que vous n'arrivez pas, alors c'est un exemple, mais si vous n'êtes pas bien, c'est parce que vous ne vous respectez pas et vous ne prenez pas soin de vous, pour faire court. Retrouver la lumière vous dit, rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Là aussi, pour moi, ce que je reçois, c'est comme je vous ai dit, au bout d'un moment, est-ce qu'on vous aime parce que c'est vous? Ou bien vous dites, ouais, de toute façon, les gens, ils m'aiment parce que de toute façon, je suis toujours gentille, je suis toujours compréhensive, je suis toujours en accord, j'essaie toujours d'arrondir les angles, etc., etc., etc. Ok? C'est bien, c'est magnifique et on vous en remercie d'être comme ça. Si tout le monde était comme ça, je pense qu'il y aurait beaucoup, la vie serait plus facile. Mais si c'est aux dépens de vous-même, alors non. Vous ne pouvez pas, je me rappelle aussi, je prends souvent mon exemple, c'est pas pour parler de moi, c'est pour, parce que moi j'ai eu des révélations aussi et des messages comme ça. Je me rappelle, mais il y a des siècles, je pense que j'avais autour des 20 ans, donc, ou allez, même 25, en tout cas ça fait plus que ça fait environ 30 ans, je ne sais rien. J'étais allée faire une kiné et j'ai été comme ça. Alors je ne crois pas que j'ai été comme ça, mais je pensais jamais à moi et pour moi, je ne comprenais même pas qu'on pense à soi. Pour moi, c'était je suis sur terre pour les autres. Ah, moi, ma vie, je ne sais pas, ben, ma vie, c'est pour les autres. Bon, il est resté pas mal de trucs, hein. Mais maintenant j'aime, mais maintenant je ne m'oublie plus. Hein. Bref, et j'étais en kiné et je me rappellerai toujours, la dame, elle me dit, vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Puis moi j'étais mais choquée, limite, c'est juste si elle ne m'avait pas insultée. Ben, ça voulait dire que puisque moi, ben, je ne pense pas à moi, ça veut dire que j'aime pas les autres et je ne pense pas aux autres. Et vraiment, le tac au tac, j'ai dit mais non, c'est pas vrai. Elle m'a pas dit, elle n'a pas voulu insister pour dire si, moi j'ai raison, toi t'as tort. Non, non, elle m'a juste dit, elle m'a fait genre. Puis peut-être la seule chose qu'elle éventuellement, je ne me rappelle plus hein, si ça fait 30 ans, qu'elle m'a dit, c'est impossible, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Et ça m'a vraiment contrariée. Je me suis dit, bon, comme j'ai toujours eu ce caractère assez fort, je me suis dit, de toute façon, chacun dit ce qu'il veut, chacun a sa vision. J'ai mis ça de côté. Sauf que ça a tellement été fort que ça m'a... Et je me dis, mais est-ce que ce serait possible en fait de croire que j'aime les autres? Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour pour les autres quand je ne m'aime pas moi, quand je m'oublie? Et que peut-être, je dis bien peut-être parce que je n'avais pas non plus toutes les réponses, hein, il y a plein de points d'interrogation. Il y a toujours plein de points d'interrogation. Mais ça m'a permis de m'interroger. Je me suis dit, est-ce que peut-être je ne suis pas comme ça avec tout le monde parce que j'aimerais tellement être aimée. J'aimerais tellement de reconnaissance. J'aimerais tellement qu'on me dise « Oh, mais merci Fabienne, mais qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Et là, puisque moi, je ne peux pas me donner d'amour, j'ai l'amour des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je referme ma xème parenthèse. Mais c'est exactement ce que je reçois pour vous. Je vous envoie plein de questions, interrogez-vous. C'est du général, ça peut réveiller quelque chose ou pas. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste. Mais franchement, si vous êtes dans cet état, respectez-vous. Ok? Bon, et puis si ça vous résonne de venir faire un soin ou quoi que ce soit pour vous, pour apprendre tout ça, ben encore une fois, vous savez, je suis là, disponible pour vous et vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter. J'aimerais encore vous souhaiter un très bon, beau mois de décembre dans la lumière. Dans l'apprentissage, parce que ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain, de vous-même, de vous respecter, de ne pas dire « oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas le choix », mais de dire «
Ok, ben, si j'ai pas le choix, je vais le prendre. Avec beaucoup d'amour, hein, d'amour, de douceur. C'est pas le fait, je fais encore une xème parenthèse, mais je parle pas de moi. Mais c'est vrai que des fois, si d'un coup vous n'arrivez pas à dire à quelqu'un non, et puis que ça vous dérange, au bout d'un moment, vous allez dire ah mais j'en ai marre, non. Vous voyez, ça va réveiller. Alors ici, on vous parle que de douceur. Respectez-vous. On vous propose, vous dites oui, vous dites non. C'est sur la même balance. Il n'y a pas le oui et le non. J'ose jamais dire non. C'est la même. C'est pas forcément plus haut. C'est selon comment vous vous respectez. Ok? Donc, excellent mois de décembre. Prenez soin de vous. Soyez dans votre amour, dans votre lumière. N'attendez pas d'être encore plus en mille morceaux. Merci de penser aux autres, mais n'oubliez pas de penser à vous. Aimez-vous encore une fois comme Marie vous aime, comme l'univers vous aime. Et on parle encore une fois ici d'être de lumière et pas de religion. Ok? Donc, soyez dans la lumière, donnez, recevez équitablement. Ok? Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.